L'air de Pine Ridge était dense comme de la cire fondue, et chaque inspiration brûlait les poumons. Le soleil, tel un charbon ardent, brillait dans un ciel d'un bleu infini, donnant au monde une apparence plate et délavée. Isabella marchait sur le trottoir en bois qui grinçait et gémissait sous ses pieds, se sentant comme un poisson hors de l'eau sans osio. Sa peau blanche, presque transparente, peu habituée à une telle chaleur, avait déjà pris un léger hâle, et la teinte de ses cheveux blonds, qu'elle dissimulait soigneusement sous un large chapeau, semblait presque étrangère dans ce paysage austère. Toute sa vie n'avait été que soie et dentelle. Le sol de marbre frais du salon de la maison de ses parents à Saint-Louis, les pelouses impeccablement tondues, les bals du soir où l'on n'entendait que le froufrou des jupes et le léger tintement du cristal. Elle avait toujours eu l'impression que son monde était un vase parfait et fragile, que le moindre geste maladroit pouvait briser. Et la voilà ici, dans ce monde où chaque pas laissait une trace dans la boue ou la poussière, où les odeurs de sueur, de whisky et de crottin de cheval se mêlaient à l'arôme âcre de la sauge sèche et de l'ozone que le vent apportait avant l'orage. Son père, un banquier, avait décidé que cet endroit était une mine d'or, et voilà 3 semaines qu'elle s'ennuyait à mourir dans leur maison temporaire et inconfortable. Aujourd'hui, elle était sortie en ville pour acheter quelques coupons de tissu. Sa mère pensait qu'il ne fallait pas perdre de temps avec cette étoffe de sauvage. Mais Isabella voulait s'occuper avec quelque chose qui lui rappelait, même de loin, sa vie d'avant. Sa robe élégante, de couleur crème claire avec un col montant, était en dissonance évidente avec le décor environnant. On la regardait. Les cow-boys, assis près du saloon, les jambes croisées sur la balustrade, la suivaient de regards pleins de curiosité et parfois d'hostilité. Elle se sentait comme un oiseau exotique égaré dans une forêt étrangère, et le poids invisible de ses regards l'oppressait. « Mademoiselle, faites attention », dit une voix basse mais ferme qui attira son attention. Elle se retourna. Un homme qu'elle n'avait même pas remarqué auparavant se tenait à côté d'elle. Pas très grand mais robuste. Son gilet de cuir usé était lustré par le temps, son pantalon était délavé, et son chapeau à larges bords cachait la moitié de son visage, ne laissant dans l'ombre qu'un menton volontaire et des lèvres fines et serrées. Il était couvert de poussière, et pour une raison quelconque. Elle pensa aussitôt que cette poussière n'était pas de la saleté pour lui, mais une partie intégrante de sa vie. Il tenait un rouleau de corde à la main, et son regard n'était pas fixé sur elle, mais sur ses pieds, ou plus précisément, sur la botte haute et parfaitement cirée, qui était coincée dans une fente étroite entre 2 planches du trottoir. Isabella sentit la honte et l'irritation monter en elle. Elle essayait de dégager son pied depuis plusieurs minutes, mais en vain. Elle aurait pu appeler à l'aide, mais ne voulait pas attirer davantage l'attention. Elle était seule dans cette ville. « Merci, je peux me débrouiller seule », répondit-elle un peu trop sèchement, en tirant sur sa jambe. L'homme leva les yeux vers elle. Ils étaient d'une couleur inhabituelle, claire, presque d'acier. Il n'y avait aucune moquerie dans son regard, seulement une attention calme. « Vous n'y arriverez pas comme ça, » dit-il tout aussi doucement. « Il faut y aller sans se presser. » Il s'accroupit, sans se soucier du nuage de poussière que son mouvement souleva. Isabella voulut protester, mais il avait déjà saisi sa botte, avec douceur mais fermeté. Ses doigts et ses dés étaient calleux et égratignés. Mais il bougeait Kent avec une précision surprenante. Il tourna légèrement la pointe, puis appuya sur le talon, et la botte se libéra lentement, avec un grincement. Il se releva et lui tendit la botte. « Voilà, mademoiselle, ce n'est rien, ça arrive. »« Merci », répondit doucement Isabella. Elle ne savait quoi dire d'autre. Elle s'attendait à des moqueries ou à des plaisanteries, mais il lui avait simplement tendu sa botte et s'était éloigné. Il ne marchait pas sur le trottoir, mais directement sur la route, au milieu des chevaux et des chariots, et sa silhouette se dissolvait rapidement dans le mirage de poussière.
Isabella le regarda s'éloigner. Sa botte était éraflée, et une légère trace de ses doigts calleux y était restée. C'était étrange, mais cette trace semblait plus réelle que toutes celles laissées sur sa vie par la soie et les dentelles. Calvin prit son chemin. Ce n'était pas une route, mais plutôt une direction qu'il empruntait depuis 10 ans. Sa petite ferme, 30 acres de terre qu'il louait à l'un des riches habitants de Pine Ridge, était toute sa vie. Chaque jour, il se levait avec le soleil, travaillait jusqu'au crépuscule et dormait sous les étoiles. Dans son monde, il n'y avait pas de place pour les paroles, seulement pour l'action. Pour labourer la terre, soigner les chevaux, réparer les clôtures. Il aimait sa terre. Elle était honnête. On y investissait son travail et elle donnait une récolte. Pas de faux-semblants, pas de mensonges. Il ne prêtait jamais attention aux nouveaux venus. Pour lui, ils étaient comme des voyageurs faisant une courte halte. Ils arrivaient, soulevaient de la poussière, parlaient en de grands projets, puis repartaient vers leur ville, ne laissant que la poussière derrière eux. Mais cette jeune femme était différente. Sa robe était si propre, si claire, si étrangère. Elle était si ridiculement élégante dans cette poussière. Et sa botte, elle était si petite et si fragile. Dans ses mains, il avait eu l'impression de tenir quelque chose d'incroyablement précieux. Quelque chose qui n'appartenait pas du tout à ce monde. Il ne pensait pas à elle. Il n'avait pas de temps pour de telles pensées. Le chemin jusqu'à la ferme était long, et le travail l'attendait. Il devait réparer la clôture qu'un Mustang sauvage avait endommagée pendant la nuit, puis vérifier s'il restait de l'eau dans le ruisseau qui traversait sa parcelle. Calvin aimait ce ruisseau. C'était son seul ami fiable dans cette région sèche et aride. Quand il rentra chez lui, le soleil déclinait déjà, peignant le ciel de teintes pourpres et orangées. Son chien, le vieux et fidèle Rex, l'accueillit en remuant joyeusement la queue. Calvin sourit et lui tapota l'encolure. « Eh bien, mon vieux, la journée est finie, » murmura-t-il. « Le travail nous attend. » Il ôta son chapeau et entra dans sa petite maison. Une seule pièce, une table, une chaise, un lit, un poêle. Tout ce dont il avait besoin. Et ce soir-là, après une dure journée, il se souvint étrangement de l'éclat de sa botte sous le soleil. Cette pensée était si bizarre, si déplacée, qu'il la chassa aussitôt. Isabella rentra chez elle. Sa botte toujours sale, elle la posa soigneusement sur le seuil pour ne pas salir la maison. Sa mère remarqua immédiatement son air étrange et songeur. « Isabella, que se passe-t-il? Tu es si pensive. Ce trou perdu t'aurait-il déjà épuisé ?»« Non, maman, » répondit Isabella. Mais elle ne raconta rien de la botte ni de l'homme qui l'avait aidée. C'était quelque chose qu'elle voulait garder pour elle seule. Elle monta dans sa chambre, qui était le seul coin de luxe dans cette maison. Une armoire faite sur mesure et à Saint-Louis, un lit à baldaquin, un miroir dans un cadre sculpté. Tout cela lui semblait si faux, si inutile maintenant. Elle s'assit près de la fenêtre et regarda le soleil se coucher. Le paysage était d'une beauté incroyable, mais il y avait en lui quelque chose d'austère, d'inaccessible, quelque chose qu'Isabella ne pouvait pas encore comprendre. Ses pensées revenaient à lui, à ses mains calleuses, à ses yeux calmes et d'acier. Il était comme ce paysage, rude, inaccessible, mais beau dans sa simplicité et son honnêteté. Elle ne connaissait pas son nom, ne savait pas qui il était, mais elle avait envie de le découvrir. Le lendemain, elle se rendit à la même boutique que la veille, mais cette fois accompagnée de sa jeune sœur, pour ne pas attirer autant l'attention. Elle espérait qu'il serait de nouveau là, mais il n'y était pas. Elle acheta les tissus dont elle avait besoin, mais ses pensées n'étaient pas pour eux, mais pour le fait qu'elle ne l'avait pas rencontré. Elle se demandait comment trouver un homme dont on ne connaissait même pas le nom. C'était impossible. Pine Ridge était une petite ville, mais elle semblait infinie.
pleine d'inconnus, chacun absorbé par sa propre vie. Elle comprit qu'elle devrait revenir, et qu'elle continuerait à chercher, à espérer le revoir. Un sentiment qu'Isabella n'avait jamais éprouvé auparavant naquit en elle. Ce n'était pas seulement de la curiosité, mais quelque chose de plus profond, de plus fort. Elle sentait que cet homme ne l'avait pas simplement aidée. Il lui avait entrouvert la porte d'un autre monde, un monde si éloigné de sa vie habituelle et protégée. C'était un monde où tout était simple, honnête et authentique. Et soudain, elle eut envie de savoir ce qu'il y avait derrière cette porte. Elle savait que c'était insensé, mais elle ne pouvait rien y faire. Elle voulait le revoir. Isabella ne parvenait pas à chasser cet incident de son esprit. C'était un détail, mais c'est précisément ce qui l'avait marqué. Le lendemain, elle arpentait de nouveau la même rue, mais cette fois avec un but précis. Elle le cherchait. La ville vivait sa vie habituelle et nonchalante. L'air vibrait au-dessus de la terre surchauffée, dense et poussiéreux. Le grincement des roues, le cri lointain d'un charretier, le cliquetis des sabots sur les pierres. Tout cela se fondait en un son unique et monotone qu'on appelait ici le silence. Isabella entrait dans chaque boutique, achetant des choses dont elle n'avait pas besoin. Quelques pelotes de laine ici, 2 pots de confiture là, juste pour avoir un prétexte pour parler aux habitants. Elle y essayait, comme par hasard, de se renseigner sur l'homme qui l'avait aidée. Elle le décrivait, sans bien sûr mentionner les raisons de son intérêt. Pas très grand, robuste, avec un vieux gilet de cuir, des yeux clairs, presque d'acier. « Vous ne savez pas qui c'est ?»« Ça ressemble à la moitié des hommes de la ville, » s'esclaffa le boutiquier, avant d'ajouter. « Mais peut-être que tu parles de Calvin ? C'est un fermier. Il vit en dehors de la ville, sur la colline. Il vient souvent faire des provisions. Un bon gars, silencieux. Un nom, Calvin. » Isabella le répétait pour elle-même. Il sonnait simple et fiable, tout comme l'homme qu'elle avait vu. Elle acheta un peu de farine, bien qu'elle sût qu'ils en avaient déjà assez, et rentra chez elle, sentant une faible lueur d'espoir s'allumer en elle. Calvin ne pensait pas à Isabella. Il n'avait aucune raison de le faire. Dans sa vie, il n'y avait pas de place pour les belles dames des grandes villes. Il était un fermier, et dans son monde, il y avait trop à faire pour penser à quelque chose qui n'apportait aucun bénéfice réel. Mais pour une raison quelconque. Lorsqu'il revint en ville, son regard glissa involontairement sur le trottoir où il l'avait rencontré. Il ne connaissait même pas son nom, mais l'image de sa robe claire et de son visage désemparé était encore vive dans son esprit. Aujourd'hui, il devait acheter des semences. Le mois était propice, et il ne pouvait pas laisser passer cette occasion. Il entra dans la boutique tenue par le vieux monsieur Dawson. « Calvin, content de te voir », le salua Dawson. « Tu viens pour les semences ? Je t'ai préparé les meilleures, » dit-il en désignant les sacs près du comptoir. Calvin hocha la tête. Il n'aimait pas les longues conversations. Il paya, prit les semences et sortit. Mais quelque chose le fit s'arrêter. Il sentit que quelque chose n'allait pas. Et c'est alors qu'il la vit. Elle se tenait près du comptoir, parlant avec Dawson. Ses cheveux, maintenant détachés, brillaient au soleil. Et elle portait une robe simple mais toujours aussi élégante. À côté d'elle, sur le comptoir, se trouvait un livre. Il ressemblait à un vieux roman usé, pas à quelque chose que l'on pourrait trouver dans une telle ville. Elle acheta quelque chose, dit au revoir à Dawson et sortit dans la rue, laissant le livre sur le comptoir. Calvin, sans réfléchir, le ramassa. Il n'aurait pas dû, mais quelque chose en lui le poussa à le faire. « Dawson, elle a oublié son livre », dit Calvin en le lui montrant. Dawson haussa les épaules. « Oui, elle oublie souvent des choses. Tu peux que le lui donner si tu la vois. Sinon, ce n'est pas grave, je le lui rendrai plus tard. » Calvin sortit dans la rue, le livre à la main. Sur la couverture, il n'y avait rien d'autre que le titre.
écrit dans une police ornée, loin de la foule déchaînée. Elle était déjà loin, ayant presque disparu au coin de la rue. Il ne pouvait pas la rattraper, il ne le voulait pas, mais ses jambes l'emportèrent, malgré lui à sa suite. Il accéléra le pas, ses lourdes bottes martelant bruyamment le trottoir, et Isabella l'entendit. Elle se retourna, et ses yeux s'écarquillèrent en le voyant. Son visage s'illumina d'un sourire doux et timide. « Vous, commença-t-elle. « Vous avez oublié votre livre, mademoiselle, » dit Calvin en le lui tendant. « Ah, oui. Merci beaucoup, » dit-elle en prenant le livre. Ses doigts effleurèrent délicatement sa main, et Calvin sentit ce contact léger, presque imperceptible, résonner quelque part au plus profond de lui. Ils restèrent ceux-là, en silence. Le soleil tapait, l'air vibrait, mais pour une raison quelconque, Calvin ne sentait pas la chaleur. Il se tenait là, simplement, à regarder ses yeux, qui étaient comme deux petits lacs au milieu du désert. « Je voulais vous remercier pour hier, » finit par dire Isabella. « J'ai été si maladroite. »« Ce n'est rien, » répondit simplement Calvin. C'était une broutille. « Vous êtes Calvin » demanda-t-elle doucement. « On m'a dit que vous vous appeliez Calvin. »« Oui. Et vous » demanda-t-il. « Isabella, » répondit-elle. « Ravi de vous rencontrer, Isabella, » dit Calvin. Elle sourit. Ce n'était pas le sourire qu'elle montrait aux autres. C'était un sourire différent, plus sincère, plus authentique. Calvin sentit quelque chose se dénouer en lui. Il voulait dire quelque chose de plus, mais les mots ne venaient qu'en pas. « Bon. Je vais y aller ?» dit Calvin en montrant la route menant à sa ferme. « Oui, bien sûr, » répondit Isabella. Ils se dirent au revoir, et Calvin prit son chemin, et Isabella le sien. Ils marchaient dans des directions opposées. Mais pour une raison quelconque, ils sentaient qu'ils allaient vers la même chose. Isabella serra le livre dans ses mains. Elle savait qu'elle aurait pu simplement le laisser. Mais maintenant, elle était assez heureuse de l'avoir oublié. Ce livre était devenu un pont qui reliait son monde et le sien. Elle sentait qu'ils n'étaient nés plus des étrangers. Maintenant, elle connaissait son nom, et il connaissait le sien. C'était un début, le début de quelque chose de nouveau, et elle était prête à découvrir où cela l'amènerait. 2 jours s'écoulèrent dans une hésitation angoissante. Le livre que Calvin lui avait rendu reposait sur sa table de chevet, et chaque fois qu'Isabella le regardait, une vague d'inquiétude montait en elle. Elle ne pouvait pas l'oublier. Ses yeux, son calme, ses mains, tout en lui était à l'opposé du monde auquel elle était habituée. Ce monde était bruyant et agité, tandis qu'il était silencieux et concentré. Elle ne savait que faire. Elle ne pouvait pas simplement se rendre chez lui sans raison. Ce serait ridicule, vulgaire. Mais elle ne pouvait pas non plus rester les bras croisés. Un plan germa dans son esprit. Il était naïf, un peu stupide, mais semblait être la seule option possible. Le matin, avant que la chaleur ne devienne insupportable, elle enfila une robe simple et claire, qu'elle ne craignait pas de salir, et sella son cheval. Elle quitta la ville et se dirigea dans la direction que Calvin lui avait indiquée lors de leur séparation. La route menait à une colline, et plus elle s'éloignait de la ville, plus la nature sauvage et intacte prenait le dessus. L'air devint plus pur, embaumant les herbes sauvages et la terre sèche, une odeur nouvelle et inconnue pour Isabella. Elle chevaucha longtemps, mais sans se fatiguer. La tension fit place à la sérénité. Lorsqu'elle aperçut enfin sa ferme, le cœur d'Isabella se mit à battre plus fort. Elle était petite, située au pied de la colline, d'où l'on avait une vue sur toute la vallée. Une petite maison en bois, un lopin de terre soigneusement clôturé, quelques chevaux paissant dans un pâturage éloigné. Tout semblait simple, mais il y avait dans cette simplicité quelque chose de beau, d'authentique. Isabella mit pied à terre et attacha son cheval à la clôture. Calvin travaillait dans le champ,
Son dos était courbé et ses mains bougeaient avec une vitesse incroyable. Elle pouvait voir ses muscles jouer sous sa chemise délavée. Il ne la remarqua pas. Elle resta là à le regarder travailler, et un profond respect pour cet homme grandit en elle. Il ne faisait pas partie de son monde, mais son monde à lui était honnête et fiable, bâti de ses propres mains. Calvin, appela-t-elle doucement, et sa voix résonna dans le silence comme un coup de feu. Il sursauta et se redressa, tournant lentement la tête. Ses yeux d'acier et calmes exprimèrent d'abord la surprise, puis la reconnaissance, et enfin une légère gêne. Isabella, je ne m'attendais pas à te voir ici, dit-il d'une voix aussi basse que la première fois qu'il lui avait parlé. Pardonnez-moi, je ne voulais pas vous déranger. Je me promenais à cheval et j'ai vu votre ferme, balbutia-t-elle, sentant ses joues rougir. Son plan n'était pas aussi bon en réalité que dans sa tête. Calvin prit son chapeau, s'essuya le front avec et le remit. Il ne se moqua pas d'elle. Demain matin aurait été mieux. Il fait très chaud maintenant. Je sais, répondit-elle, mais je ne voulais pas attendre. J'étais simplement curieuse de savoir comment vous vivez ici, comment tout est organisé. C'est tellement différent. Elle s'approcha, et il ne recula pas. Elle vit ses mains couvertes de callosités et de terre, et elle pensa que ses mains étaient bien plus honnêtes que celles qu'elle avait l'habitude de voir. C'est une vie simple, dit Calvin en désignant le champ où il travaillait. Chaque jour, c'est le travail. Rien de spécial. Mais ce n'est pas vrai, objecta-t-elle, à sa propre surprise. C'est une vie spéciale. Vous travaillez la terre et la terre vous donne une récolte. C'est si honnête. Dans mon monde, ce n'est pas comme ça. Les gens font des promesses qu'ils n'ont pas l'intention de tenir. Et rien ne pousse à partir de rien. Calvin haussa les sourcils, la regardant avec étonnement. Elle ne ressemblait à aucune des personnes à qui il avait jamais parlé. Elle venait d'un monde où les gens parlaient beaucoup, mais faisaient peu. Et elle était là, sur sa terre, à parler de vérité. « Vous parlez de ce que je connais, dit-il, mais vous le dites comme si c'était nouveau pour vous. »« C'est le cas, » répondit doucement Isabella. « Je n'ai jamais vu la vie pousser. Dans le jardin de mon père, il y a des roses, mais elles sont déjà adultes. Ça, c'est différent. Puis-je regarder ?» Calvin hocha la tête, et ils se dirigèrent vers le potager. Il lui expliqua quelles graines il plantait, comment il luttait contre les nuisibles, comment il attendait la pluie pour sauver la récolte. Isabella l'écoutait, retenant son souffle. Elle était comme une petite fille découvrant un monde entièrement nouveau. « C'est très difficile, » dit-il en lui montrant un plant de maïs desséché. « Parfois, rien ne fonctionne. Mais ce n'est pas une tromperie. La terre ne ment jamais. » Il se pencha pour arroser des plants avec sa gourde, exposant complètement son dos. Une longue cicatrice blanche y était visible. Isabella se figea, stupéfaite. Elle ne put s'empêcher de demander. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle doucement en montrant la cicatrice. Il se redressa et se tourna lentement vers elle, et elle vit son visage se transformer. Une ombre qu'elle n'avait jamais vue auparavant apparut dans ses yeux. Une ombre de douleur et de souvenir. Il ne répondit pas. Il la regarda simplement, et elle comprit qu'elle avait franchi une ligne invisible. Elle avait posé une question qu'elle n'aurait pas dû poser. Calvin se détourna, et son dos parut plus tendu. « C'est juste une vieille histoire, dit-il, et sa voix était si froide qu'Isabella sentit son cœur se serrer. Elle voulait s'excuser, mais ne savait pas comment. C'est alors que Calvin se retourna de nouveau vers elle, son visage aussi calme que d'habitude. « Tu sais, » dit-il en montrant un seau d'eau, « si tu veux savoir comment vit la terre, il faut la sentir. Puis-je te donner le seau pour que tu arroses les plants ?» Isabella n'en croyait pas ses oreilles. Il ne la repoussait pas. Il ne se mettait pas en colère. Il lui donnait une chance de se racheter. « Oui, dit-elle doucement,
j'en serais ravi. » Il lui tendit le seau et elle le prit. Le haut était lourde, mais elle le tenait comme le plus précieux des trésors. Et elle comprit que ce n'était pas juste un seau de seau, c'était une invitation. Une invitation dans son monde. Le temps passé à arroser les plants s'écoula sans qu'ils s'en rendent compte. Isabella et Calvin travaillaient en silence, chacun absorbé par ses pensées. L'eau qu'elle versait lui semblait vivante. Elle la sentait s'infiltrer dans la terre sèche, la ranimer. Elle avait le sentiment de faire quelque chose d'important, quelque chose qui avait un sens. Calvin travaillait à ses côtés, et elle sentait sa présence, son calme, sa force. Quand ils eurent terminé, le soleil avait presque disparu derrière l'horizon, peignant le ciel de nuances incroyables de violet et de rose. Isabella sentit qu'elle n'avait pas envie de partir. Elle voulait rester, en savoir plus. « Il est temps pour moi de partir », dit-elle, la voix empreinte d'une légère tristesse. « Reste !» dit soudainement Calvin. « Le dîner est prêt. » Isabella ne sut que répondre. C'était une proposition si simple, mais si inattendue, si importante. Elle n'aurait jamais pensé dîner avec un fermier inconnu dans sa maison. Mais elle hocha la tête. « Merci. » Ils dînèrent en silence, assis à une simple table en bois. Calvin avait préparé un repas simple mais délicieux, un ragoût de bœuf aux légumes. Isabella sentit une faim qu'elle n'avait pas remarquée s'éveiller en elle. Elle mangea et il lui sembla que c'était le repas le plus savoureux qu'elle achait jamais goûté. Après le dîner, ils sortirent sur le porche. Le ciel était déjà parsemé de millions d'étoiles. En ville, les étoiles paraissaient ternes et lointaines. Mais ici, dans la prairie, elles étaient si brillantes et si proches qu'on aurait cru pouvoir les toucher. Isabella contempla longuement les étoiles, puis se tourna vers Calvin. « Vous ne m'avez pas demandé pourquoi je suis ici. Je crois savoir pourquoi, » répondit-il calmement. « Et pourquoi donc ?» demanda-t-elle. « Tu cherches quelque chose que tu ne peux pas trouver dans ton monde, » dit-il. Et ces mots étaient si justes qu'Isabella sentit son cœur se serrer. « Vous avez raison, » murmura-t-elle. « Mais vous, que cherchez-vous ?»« Rien, » répondit-il. Et sa voix portait une telle lassitude qu'elle comprit que c'était un mensonge. « J'ai tout ce dont j'ai besoin, la terre, le ciel, le travail. »« C'est tout ?» demanda-t-elle, avec une pointe de moquerie presque imperceptible dans la voix. « C'est tout, » répéta-t-il. Ils gardèrent de nouveau le silence. Isabella ne voulait pas le presser, mais il était si important pour elle d'en savoir plus sur lui. Elle se souvint de la cicatrice. Elle ne put s'empêcher de demander. « La cicatrice sur votre dos, qu'est-ce que c'est ?»« C'est une vieille histoire, » répondit-il, la voix froide comme la glace. « Une histoire que je n'aime pas raconter. »« Mais je veux l'entendre, » dit doucement Isabella. « Je veux savoir, s'il vous plaît. » Il resta silencieux un long moment. Il regardait les étoiles, et Isabella vit son visage, habituellement si calme et impénétrable, se tendre. Finalement, il parla. « Quand j'avais 16 ans, j'ai quitté la maison. Je voulais voir le monde. J'étais si stupide. Je pensais que le monde était une aventure. Mais le monde, c'est la douleur. J'ai rejoint un gang, on dévalisait des banques, des trains. On tuait, pas parce qu'on le voulait, mais parce qu'il le fallait. Et un jour, je n'ai pas pu. On attaquait une petite ville, et j'ai vu l'un des nôtres vouloir tuer une femme avec son enfant. Je ne pouvais pas le permettre. Je l'ai arrêté. Et alors mon frère m'a poignardé. Il pensait que j'allais mourir, mais j'ai survécu. Je me suis enfui. J'ai tout laissé derrière moi. Je me suis promis de ne plus jamais faire partie de ce monde. Je suis venu ici et j'ai commencé une nouvelle vie. » Il termina, et seul le bruit du vent bruissant dans l'herbe sèche rompit le silence. Isabella le regardait, le cœur brisé de douleur. Elle voyait dans ses yeux non seulement la force, mais aussi la souffrance.
Il n'était pas seulement un fermier. C'était un homme qui luttait contre son passé, un homme qui méritait mieux. « Je suis tellement désolée, » murmura-t-elle. « Ne le sois pas. C'est mon histoire, » dit-il. « Je ne voulais pas t'effrayer. »« Vous ne m'avez pas effrayée ?» dit Isabella. « Vous vous êtes ouvert à moi, et j'apprécie cela. » Ils se turent de nouveau, et ce silence n'était plus gênant. Il était rempli de compréhension, de respect et de quelque chose de plus grand qui naissait entre eux. Isabella sentit soudain qu'elle n'était pas simplement assise sur un porche avec un étranger. Elle était assise avec un homme qui lui avait ouvert son âme. Elle sentit son cœur se remplir de quelque chose de nouveau, qu'elle ne pouvait décrire avec des mots. Ce n'était pas une simple attirance, c'était quelque chose de plus profond, de plus fort. C'était de la compréhension. Ils regardèrent tourner tous les deux les étoiles, chacun perdu dans ses pensées. Elle pensait à lui, à sa douleur et à sa force. Il pensait à elle, à sa beauté et à son courage. Et il leur semblait à tous deux que les étoiles ne brillaient que pour eux. Les jours suivants passèrent comme un éclair pour Isabella. Elle trouvait n'importe quelle excuse pour se rendre à la ferme de Calvin. Elle lui apportait de la nourriture préparée par ses serviteurs, inventait des prétextes pour l'aider dans son travail. Bien que son aide fût en réalité minime et que ses mains, habituées aux gants, se couvraient rapidement d'ampoules. Elle s'asseyait simplement et le regardait travailler, écoutant ses paroles calmes et mesurées sur la terre et le ciel, sur le temps, sur ses plans pour la prochaine récolte. De son côté, il commença à s'ouvrir à elle, lui parlant de sa vie, de son amour pour la terre, de ses rêves simples et clairs. Et il se sentait à l'aise avec elle. Elle n'essayait pas de le changer, de le forcer à parler plus qu'il ne le voulait, ni de l'enfermer dans les cadres de son propre monde. Elle était simplement là, et cela suffisait. Il commença à partager avec elle ses peurs et ses espoirs, et elle l'écoutait, le souffle coupé. Il n'était pas seulement un fermier, c'était un homme qui luttait contre son destin. Un soir, ils se retrouvèrent sur la colline, à regarder le coucher du soleil. Le ciel flamboyait, peint de centaines de nuances d'or et de pourpre, et Isabella sentit son cœur s'emplir d'une paix qu'elle n'avait jamais connue dans son monde. « C'est si beau », murmura Isabella, la voix pleine d'admiration. « Oui », répondit doucement Calvin, « mais demain sera un autre jour. » Isabella sentit son cœur se serrer. Elle ne voulait pas que ce jour se termine, que tout cela disparaisse. Elle voulait que cet instant dure éternellement, qu'il puisse rester assis là, sur la colline, à regarder le soleil se coucher. « Calvin ?» commença-t-elle, sans savoir quoi dire. Les mots se restèrent coincés dans sa gorge, car elle avait peur de dire ce qu'elle avait sur le cœur. Il se tourna vers elle, et ses yeux, si clairs et si honnêtes, la regardèrent tournant droit dans l'âme. « Je sais à quoi tu penses, Isabella, » dit-il, sa voix pleine de tendresse, mais aussi de douleur. « Je sais ce qui se passe entre nous. Mais c'est impossible. Pourquoi ?» murmura-t-elle. Elle avait l'impression que son cœur se brisait en morceaux, et la douleur était si forte qu'elle pouvait à peine respirer. Il se leva, baissant les yeux sur ses mains calleuses, témoins de sa vie difficile. « Regarde, Aya. Regarde-moi. Regarde ta vie. Nous sommes de mondes différents. Tu viens d'un monde où les gens portent de la soie, où toutes les conversations se tiennent dans des salons vides, où l'argent décide de tout. Je viens d'un monde où les gens survivent. Tu ne pourras pas vivre ici. Tu es trop fragile. » « Je ne suis pas fragile, » protesta-t-elle vivement dans se levant. « Je suis forte. Je peux travailler. Je n'ai pas peur. »« Non, » dit-il fermement. « Tu ne sais pas ce qu'est la vie ici. Ce n'est pas un roman, Isabella. C'est un travail pénible. C'est de la douleur, de la déception. Je ne veux pas que tu connaisses ça. Je ne veux pas que tu souffres.
Je ne veux pas que tu renonces à tout ce à quoi tu es habitué pour moi, pour ensuite le regretter. » Elle le regarda et ses yeux s'emplirent de larmes. Elle voyait qu'il disait la vérité, et cette vérité était cruelle. Il ne la repoussait pas, il essayait de la protéger, mais ces mots lui brisaient le cœur. « Je comprends, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Mais je ne veux pas qu'on se sépare. »« Nous ne nous séparons pas, » dit Calvin. « Nous retournons simplement dans nos mondes respectifs. Nous nous souviendrons toujours l'un de l'autre. » Elle voulut protester, mais ne trouva pas les mots. Elle savait qu'il avait raison, mais son cœur refusait de l'accepter. Elle se retourna et se dirigea vers son cheval, chaque pas empreint de douleur. Calvin ne la suivit pas. Il resta simplement sur la colline, la regardant s'éloigner, le cœur déchiré. Isabella rentra chez elle, les larmes coulant sur ses joues. Elle se sentait si stupide, si naïve. Elle avait cru que l'amour pouvait tout surmonter, mais elle avait oublié la réalité. La réalité était cruelle, et elle les avait séparés. Elle rentra à la maison, et son père, en la voyant, fronça les sourcils. « Où étais-tu, Isabella ? On dirait que tu as vu un fantôme. »« Nulle part, père, » répondit-elle, d'une voix si basse qu'il l'entendit à peine. Elle monta dans sa chambre et s'effondra sur le lit, le visage enfoui dans l'oreiller. Elle ne pleurait pas de dépit, mais de douleur. Elle pensait avoir trouvé son bonheur, mais il s'était avéré inaccessible. Pendant ce temps, Calvin retourna à sa maison. Il s'assit à table, la tête entre les mains. Il se sentait vide. Il savait qu'il avait bien agi, mais cela lui faisait si mal. Il pensait ne jamais pouvoir aimer, que son passé ne lui laisserait aucune chance d'être heureux. Et maintenant qu'il l'avait rencontrée, il comprenait qu'il s'était trompé. Elle était sa chance, son espoir, mais il ne pouvait pas la forcer à vivre dans son monde. Il ne pouvait pas l'arracher au sien. Il devait la laisser partir, pour la protéger. Mais il ne savait pas qu'en la laissant partir, il laissait dans son cœur un vide que rien ne pourrait combler. Sa décision était dictée par l'amour, mais elle leur causait à tous deux une grande souffrance. Il ne voulait pas qu'elle souffre, mais il ignorait que sa douleur avait déjà commencé. Pendant plusieurs jours après leur conversation, Isabella ne quitta pas sa chambre. Elle ne voulait voir personne, ne parler à personne. Elle se sentait anéantie. Son père, inquiet de son état, essaya de lui parler, mais elle se contentait de se détourner, incapable d'expliquer sa douleur. Sa mère, remarquant son abattement, tenta de la consoler, mais Isabella sentait que personne ne pouvait la comprendre. Elle ne pouvait oublier Calvin, sa voix calme, ses mains fortes, ses yeux où elle avait vu tant de douleur et de force. Un soir, alors que le soleil était presque couché, Isabella était assise près de la fenêtre. Elle regardait l'horizon et il lui semblait le voir, lui, Calvin, debout sur la colline. Elle comprit soudain qu'elle ne pouvait pas vivre sans lui. Elle ne pouvait pas retourner à sa vie d'avant, à son monde qui lui paraissait désormais si vide et insensé. Au même moment, Calvin était assis sur le porche de sa maison, contemplant le crépuscule. Il ne savait que faire. Il pensait à elle à chaque minute. Il essayait de se convaincre qu'il avait pris la bonne décision, mais son cœur refusait d'y croire. Son rire, sa voix, sa présence lui manquaient. Il sentait que sa vie était redevenue vide, comme avant son arrivée. Il était seul, et cette solitude était insupportable. Il comprit qu'il ne pouvait pas vivre sans elle, qu'il était prêt à tout pour être avec elle, même si cela signifiait devoir quitter sa terre. Isabella se leva brusquement. Elle ne savait pas ce qu'elle allait faire, mais elle savait qu'elle devait agir. Elle prit son chapeau, jeta un châle sur ses épaules et sortit de la maison. Son père la vit, mais ne l'arrêta pas. Il vit la détermination dans ses yeux et comprit qu'elle allait chercher son bonheur. Calvin la vit arriver alors qu'elle chevauchait vers sa maison. Il se leva,
le cœur battant à tout rompre. Il n'en croyait pas ses yeux. Elle était là, elle était revenue. « Je ne pouvais pas, » dit-elle en arrivant près de lui. « Je ne pouvais pas vivre sans toi, Calvin. Je sais que nous sommes de mondes différents, mais je suis prête à tout pour être avec toi. Je n'ai pas peur du travail difficile. Je n'ai pas peur de la douleur. Je veux être avec toi. » Calvin s'approcha d'elle, prit ses mains dans les siennes. « Dam, Isabella, » murmura-t-il, la voix tremblante. « Tu ne devrais pas. »« Je le dois, » l'interrompit-elle. « Parce que je t'aime. Je t'aime, Calvin. » Il la regarda et ses yeux, habituellement si réservés, étaient maintenant pleins de larmes. Il n'en croyait pas ses oreilles. Elle avait dit qu'elle l'aimait, lui aussi l'aimait, mais il avait eu peur de l'avouer. « Moi aussi je t'aime, Isabella, » dit-il, et ces mots furent les plus importants qu'il ait jamais prononcés. Je pensais ne jamais pouvoir aimer. Je pensais que mon passé ne me laisserait aucune chance d'être heureux. Mais toi, tu as tout changé. Il la serra dans ses bras, et elle sentit sa force, sa chaleur. Elle se sentit chez elle. Elle avait trouvé sa place dans le monde, et cette place était à ses côtés, sur sa terre, sous les étoiles qui ne brillaient que pour eux. Ils se marièrent en quelques semaines plus tard, dans une petite église d'une ville voisine. Isabella ne portait pas de robe de mariée, mais une robe simple qu'elle avait cousue elle-même, et à la place du voile, elle portait un chapeau de paille. Calvin était vêtu de ses plus beaux habits, mais cela n'avait pas d'importance. La seule chose qui comptait, c'était qu'ils étaient ensemble, qu'ils s'étaient enfin trouvés. La nouvelle du mariage d'Isabella avec un simple fermier se répandit dans la ville plus vite que le vent dans la prairie. Son père, M. Thornton, fut d'abord furieux. Il ne pouvait pas comprendre comment sa fille, qui pouvait avoir tout ce qu'elle désirait, avait pu choisir une telle vie. Il essaya de lui parler, de la convaincre de rentrer à la maison, mais Isabella resta inébranlable. « Père, » lui dit-elle en le regardant droit dans les yeux, « je n'ai jamais été aussi heureuse. J'ai trouvé ma place dans le monde. » Ces mots étaient simples et honnêtes, et son père vit qu'elle disait que la vérité. Il comprit que sa fille avait grandi, qu'elle était devenue une femme qui prenait ses propres décisions. Il la laissa partir. Il ne pouvait pas comprendre son choix, mais il l'aimait, et c'était suffisant pour qu'il accepte son bonheur. Sa mère, Madame Thornton, réagit différemment. Elle, qui avait toujours été du côté de sa fille, vit qu'Isabella avait enfin trouvé ce qu'elle cherchait. Elle se rendit secrètement à la ferme de Calvin pour parler à sa fille. « Isabella, dit-elle, je ne comprends peut-être pas pourquoi tu as choisi cette vie, mais je vois à quel point tu es heureuse. Et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. » Isabella serra sa mère dans ses bras. Elle savait qu'elle l'aimerait toujours, et lui était reconnaissante de son soutien. Bientôt, la famille Thornton commença à rendre visite à Isabella et Calvin. Monsieur Thornton, qui n'aurait jamais imaginé fréquenter un simple fermier, se mit à respecter Calvin pour son honnêteté, son ardeur au travail et son amour pour sa fille. Il commença même à lui donner des conseils sur la meilleure façon de gérer ses affaires. Madame Thornton, de son côté, leur apportait de la nourriture, des vêtements et d'autres choses pour les aider dans leur nouvelle vie. Isabella et Calvin vivaient à la ferme, et leur amour grandissait de jour en jour. Ils connurent des difficultés, mais ils les surmontèrent toujours ensemble. Ils apprirent à se comprendre, à se respecter. Ils étaient heureux, et leur bonheur était authentique.